mes petits piments oiseaux! Alors aujourd'hui nous sommes là pour faire 2 recettes. Et oui, moi j'aime bien gagner du temps en fait, j'aime pas me dire que j'ai perdu inutilement du temps en cuisine. Donc là on va faire une recette de curry la viande. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en créole. C'est un curry masala de viande avec des pommes de terre. Donc c'est quelque chose que ma maman faisait régulièrement à la maison. Et une autre recette qui s'appelle le romazave, que j'ai un peu revisité, qui est une recette de ragoût malgache. Et là, en fait, dans cette recette, j'ai rajouté ma touche à moi, qui est du riz. Donc, on va pouvoir commencer et on va pouvoir cuisiner ensemble. Je vais commencer par éplucher mes oignons. Alors pour tout vous avouer, normalement pour gagner du temps, j'ai déjà dans mon congélateur des oignons déjà coupés en morceaux. Ce que je fais, c'est que quand je les achète, j'en achète beaucoup d'un coup, je les épluche d'un coup et après je les mets dans mon robot. Ça mixe, ça râpe, enfin ça fait pas mal de choses, ça coupe en rondelles. Et après, je les mets dans le congélateur. Donc c'est génial pour gagner du temps. Mais bon là, je voulais me casser la tête et vous montrer que voilà, je cuisine, que je fais mes découpes moi-même. Et je trouvais que c'était sympa de passer ce moment-là avec vous. Ensuite, j'ai préparé donc ma petite poubelle de table à côté. Toujours primordial hein, pour pas en mettre... oula, l'oignon a failli se barrer. Pour pas en mettre partout. Parce que c'est ça aussi qui est décourageant quand on fait de la cuisine, c'est de se dire « Oh punaise, j'en ai mis partout, maintenant je dois tout ranger ». Alors que si vous le faites en réalité au fur et à mesure que vous cuisinez, vous n'aurez plus à le faire après. Voilà. Donc là, je vais éplucher mes oignons et ensuite, je vais les couper en petits carrés pour mes 2 recettes. Alors l'avantage en fait de ces 2 spécialités que je vous ai proposées, donc le romazava et le curry de bœuf en fait, c'est que s'il y a des ingrédients communs. Et du coup, j'ai aussi du bœuf que je vais devoir couper. Donc j'ai choisi des morceaux à bourguignon. Voilà, donc les morceaux à bourguignon ne servent pas qu'à faire du bœuf bourguignon, mais ça sert aussi à faire des plats mijotés, des soupes. Parce que oui, dans la soupe, dans la cuisine du monde, on met aussi du bœuf, des nouilles, du riz. Enfin, c'est pas vraiment comme les soupes que j'ai pu connaître quand je suis arrivée en France, qui sont plutôt des veloutés, du bouillon de pot-au-feu avec des vermicelles, même si j'aime bien sûr ce genre de soupe également. Hein. Donc, je vais pouvoir maintenant couper mes oignons en tout petits morceaux, en petits dés, idéalement. Pas en fait quand il y a des gros morceaux d'oignons dans les sauces. J'aime bien quand, une fois que ça mijote, qu'on sente plus du tout les oignons. Et je trouve que c'est ce qui fait la finesse d'un plat en fait, c'est sur les découpes. Voilà. Donc même quand on a des soupes de légumes à l'île Maurice, une soupe de légumes avec du riz. Pareil, c'est une recette que je vous ai déjà donnée dans une vidéo sur comment cuisiner un poulet avec 5 recettes. Donc vous pourrez retrouver cette recette de soupe. Et en fait, justement, je montre bien qu'il faut découper les légumes en petits morceaux et les oignons, ça en fait partie. Je suis désolée, en fait. J'ai beaucoup d'émotions en coupant ces oignons et j'ai les yeux qui commencent à pleurer. Je risque d'avoir mon eyeliner qui va couler dans 2 secondes. Mais je suis heureuse, ce sont des larmes de joie d'être avec vous et de pouvoir partager mes recettes de famille très très nostalgiques qui me rappellent mon île natale, ma maman, ainsi que tous ces moments émouvants passés en famille. Voilà. Il y a bien sûr une technique pour éviter cela, c'est de mettre des lunettes de plongée, mais comme je voulais être belle pour vous, alors il y a un souci qu'on peut souvent retrouver aussi au niveau des oignons, qui est le fait qu'ils soient pourris à l'intérieur, c'est tout simplement
Lorsque on va en grande surface, je sais que le problème est souvent récurrent. Là, pour le coup, moi, je fais mes courses dans un magasin qui s'appelle Libre Fruits à Saint-Marcel, qui est un genre de magasin local, un primeur, et je rencontre très peu souvent ce genre de soucis. C'est fini, j'ai essuyé mes larmes pour enfin commencer à découper ma viande. Alors pareil, je sais que en général le gras de bœuf, ça se mange, mais sauf que ici on n'aime pas trop le gras, désolé. Donc là on va s'en débarrasser. Et pareil au niveau des cuissons, je sais qu'il y a des gens qui mettent des gros morceaux de viande et pareil, nous on est encore une fois un petit peu tatasse. On aime bien les petits morceaux de viande qui se découpent facilement. En plus, l'avantage de couper la viande en tout petits bouts, c'est que à la fin, ça cuit plus vite. Donc là, je vais couper, vous voyez, des morceaux comme ceci, là, un peu des gros carrés de viande, enfin des gros carrés, enfin un peu plus petits que vous ne connaissez déjà. Ça, par exemple, c'est trop gros. Donc là, je vais le couper en 3 morceaux. Et par contre, pour ma version du romazave, je vais couper encore plus petit parce que je trouve que justement, vu que c'est une soupe en morceaux, c'est vraiment sympa d'avoir des petits morceaux de viande qui sont tendres et qu'on n'ait pas à toujours couper en mangeant. Voilà, donc là, je coupe vraiment et je vais séparer la viande en deux tout simplement. Un côté pour le curry et un côté pour le romazave. Donc on peut aussi utiliser d'autres viandes que le bœuf, comme l'agneau, le mouton, le bouc. Je ne pense pas que vous mangez du bouc en France, mais en tout cas chez nous on mange du bouc, du cabri qui est notre sorte de chèvre, si je puis dire, du poulet, du poisson. Tous les caries varient après de goût, de temps de cuisson, parce que évidemment une viande ne se cuira pas de la même façon qu'un poisson ou que du poulet. Voilà, donc si vous voulez après connaître un peu plus les nuances ou les différentes recettes, retrouvez le lien dans la description de cette vidéo pour avoir plus d'informations. C'est bon, après avoir sorti l'huile de coude, parce que là franchement, heureusement que j'ai un bon couteau. Le couteau, c'est très important. Je vais aussi vous mettre la référence des couteaux que j'utilise, parce que je pense que ça peut être utile, dans la description de cette vidéo. Et là, en fait, vous voyez, donc j'ai une partie qui est destinée à mon curry de viande et une partie au romazave. Finalement, dans le romazave, il n'y a pas besoin de beaucoup de viande parce qu'une fois que c'est dilué avec le bouillon, le cresson, le riz, etc., en fait, c'est ça. Comme on dit en créole, c'est un plat qui rendait. Rendait, ça veut dire qu'avec un petit peu comme ça, tu fais beaucoup comme ça. Voilà. Du coup, je vais commencer les cuissons puisque j'ai un peu tout qui est déjà prêt. Pour le curry, j'ai donc besoin d'oignons. Pour le romazave, pareil. La coriandre, elle va me servir pour les 2 recettes également. La tomate, ça va être pareil. Donc là, c'est soit de la tomate fraîche ou soit de la tomate en conserve. Les feuilles de curry, le cresson, donc c'est pour le romazave. Les pommes de terre, c'est pour le curry. Et enfin, ce qui va vraiment changer aussi, à part l'ail et le gingembre qui va être commun aux 2 recettes, ça va être les épices qu'on va retrouver dans le curry. Donc le fameux masala. Un peu de sel, du poivre, un bâton de cannelle parce que dès qu'il y a de la viande, je le répète, avec de l'agneau ou n'importe quelle viande, c'est bien de mettre de la cannelle, du cumin, du garam masala, un petit peu de sucre qui est un exhausteur de goût qui va relever votre curry, un petit bouillon, donc soit de bœuf ou de pot-au-feu et après, si c'est de la volaille, ça sera un bouillon de poule. Et puis du thym dans le romazave, pas dans le curry mais dans le romazave. Donc c'est parti. Ah oui, et du riz aussi pour donner un peu de consistance à la soupe. Voilà, c'est parti, on va commencer à cuisiner. Donc là, pour gagner du temps, évidemment, je vais cuisiner les 2 plats en même temps. Donc je vais mettre un peu d'huile dans chaque casserole. Donc là, pour le romazave, en fait, j'ai mis ça dans une cocotte minute parce que ça va permettre que ça cuise plus rapidement. Le curry, j'aime bien quand ça mijote.
Donc là, je vais mettre une partie de mes oignons ici, dans chaque récipient. Ensuite, je vais rajouter l'ail et le gingembre. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre. De toute façon, vous aurez les recettes après en description de cette vidéo. Puis, je vais rajouter le thym par ici. Rajouter tous les ingrédients qu'il y a de commun, comme les feuilles de curry. Pareil, dans le curry, j'en mets pas mal. Ensuite, je vais rajouter la viande qui va servir du coup au romazav. Donc les petits morceaux et la viande du curry ici. Donc là, il faut laisser dorer la viande. J'ai pas mis plus que ça de l'huile parce que dans la viande, il y a déjà du gras, de la graisse animale. Donc là, je vais laisser bien dorer d'un côté avant de retourner. En attendant, je vais saler, je vais poivrer chaque viande. Donc là, c'est parti, je sale. Vaut mieux pas mettre beaucoup de sel au début et en rajouter après à la fin. Et je poivre. Là, je peux retourner un peu la viande, histoire qu'elle dore de l'autre côté. Alors, il y a une petite histoire derrière le fait que je fais 2 plats à chaque fois ou 3 plats. C'est que parfois, je peux en avoir ras-le-bol de manger les mêmes plats. Et du coup, je trouvais ça sympa de rentabiliser pendant que je coupe un ingrédient ou plusieurs ingrédients, que ça serve à faire plusieurs plats. Et de plus, quand le congélateur est rempli, ça rend bien service pour la semaine de déjà préparer des plats d'avance et des plats qui plus est très très complets. Du coup, pour le romazava, je vais mettre la tomate. Ça n'a pas tant de nécessité que ça que la viande elle soit dorée honnêtement. Je vais mettre une grande partie de la tomate. Je vais juste en garder un petit peu pour le curry, parce que dans le curry en soi il n'y a pas beaucoup de tomates. D'ailleurs j'en ai préparé un petit peu là de la fraîche juste à côté pour en rajouter en plus de la purée. En romazav, vous rajoutez soit un bouillon également de bœuf, un bouillon de pot-au-feu ou éventuellement du fond de veau. Là je vais remuer. Ça va être top. Normalement, le riz, du coup, ça se lave, pour enlever l'amidon. Mais là, c'est voulu que ça ne soit pas lavé parce qu'en fait, ça va permettre d'épaissir légèrement la soupe. Par contre, ce qu'il faudra juste, c'est vraiment surveiller parce que, évidemment, avec l'amidon, etc., vu que ça risque d'être un petit peu épais, ça peut parfois accrocher au fond de la casserole. Donc là, je vais mettre un peu de riz, pas trop quand même. Juste de quoi épaissir un peu la soupe et lui donner un peu de consistance. Je vais rajouter de l'eau. Donc pour la viande, elle est suffisamment revenue à mon goût. Je vais rajouter maintenant les épices. Donc là, c'est le fameux masala. Donc si vous n'avez pas de masala, vous prenez tout simplement du curry en poudre, même si effectivement c'est différent. Mais ça pourra faire l'affaire avec un mélange un peu de cumin, de curcuma et de cannelle. Je vais rajouter le reste des épices. Là, je mets un petit peu de cumin. J'aime bien renforcer le goût du cumin. Du garam masala également. Un bâton de cannelle. Je vais mettre un bouillon de bœuf. Et également un petit peu de sucre avec de la tomate. Alors, quel est l'intérêt de mettre les épices au début? Ça permet tout simplement de les torréfier et que les arômes se libèrent. C'est ce qui fait que finalement le plat il est bon, il est goûtu. C'est parce qu'en fait on a tout mis au début. Là vous voyez la belle couleur.
C'est bien, bien marron, marron légèrement jaune. Là, le curry il va être délicieux. Je vais rajouter de l'eau dessus. Et ensuite, je vais aller éplucher les pommes de terre. Il faut savoir, bon, les pommes de terre, ça prend moins de temps que la viande à cuire. On va d'abord les mijoter la viande. Et du coup, pendant ce temps-là, on va s'occuper des pommes de terre. Et les pommes de terre, on va les rajouter plutôt en fin de cuisson. Parce que sinon, bah, ça va se réduire en purée et ça ne sera pas bon. Là, avant de mettre le couvercle sur les deux, sur la cocotte et sur la casserole, on va également mettre un peu de coriandre fraîche pour que ça mijote avec. Et on pourra également en rajouter après. Du coup, là, j'ai préparé il y a aussi le cresson des pommes de terre dans le romazave, mon curry. Donc mais l'idéal, en fait, c'est que on le rajoute à la fin. Et puis, si on rajoute le cresson tout de suite, bah, il va disparaître, il va fondre. Et donc là, nous, on veut quand même avoir un petit peu de verre et les propriétés du cresson qui je vais mettre dans mon curry. Très, très, très bonnes. Du coup, j'ai coupé la coriandre. Les petits yeux noirs là. J'en mets un petit peu dans les deux, dans mon curry et dans le romazave. Tac. C'est super, hein, deux plats qui mijotent en même temps. Quel gain de temps. Je vous conseille de ne pas mettre trop de liquide dans le curry, plutôt de mettre les pommes de terre d'abord et ensuite mettre le liquide. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le fait de rajouter des choses dedans, bah, ça va faire remonter le liquide. Et là, du coup, bah, vous allez vous retrouver avec une casserole qui déborde. Que là, en fait, vous allez voir, ça va être juste parfait. Donc là, oula! Je fais un peu de bazar, moi. J'ai rajouté mes pommes de terre. Là, ça fait un petit moment que le curry mijote. Hein, ça fait au moins 30 minutes. Vu que j'avais coupé donc les morceaux de viande en petits morceaux, bah, du coup, on va dire, on suppose que ça prend déjà beaucoup moins de temps. Ce que je vous conseille, c'est de faire mijoter en fait votre curry à feu doux. Évidemment, vous pouvez le faire dans une cocotte minute si vous en disposez d'une. Mais le mieux, c'est de faire cuire d'abord la viande dans la cocotte minute, au moins pendant 20 bonnes minutes. Et ensuite, de rajouter les pommes de terre après que vous ayez fait cuire la viande. Et comme ça, ben, ça aura le temps après de cuire différemment parce que, évidemment, ça risque de se transformer en purée. Et on ne veut pas ça. Voilà. Donc là, je vais couvrir. Je vais laisser mijoter. Voilà. Sur un feu doux. Pareil, le romazave, bah, il cuit gentiment à côté. Je vais aussi le couvrir. Donc je ne vais finalement pas le faire en mode cocotte minute. Je vais laisser les deux mijoter sur un feu très 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 doux. Et puis bah, comme ça, après, bah, on pourra passer à l'étape de la dégustation. Mon curry de bœuf et le romazave ont fini de mijoter. Maintenant, il me reste à rajouter le cresson. Donc, comme je le disais, le cresson, ça se rajoute en fin de cuisson dans le romazave. Vous pouvez mettre autre chose, évidemment, hein, des épinards, enfin ce que vous aimez bien comme bread. En tout cas, pour le cresson, j'ai souvent cette question, comment on conserve le cresson? En fait, quand vous achetez le cresson, il y a un petit cordon autour ou un élastique. Il suffit juste de l'enlever et ensuite de le mettre dans un saladier avec de l'eau et de le mettre au frigo. Et comme ça, vous voyez, ça reste bien vert. Là, ça fait quoi? Ça doit faire 3 jours que je l'ai acheté et il est impeccable, il est intact. Et là, en fait, je vais couper juste la base. Donc là, le cresson, il était beau, il n'y a pas de feuilles pourries comme on pourrait le retrouver parfois. Et je vais juste couper en petits morceaux comme ceci et le rajouter dans le romazave. J'ai également émincé le reste de la coriandre. Parce que comme je le disais, en fait la coriandre, il faut aussi en mettre à la fin parce que le goût n'est pas le même. Pour tous les herbes d'ailleurs,
aromatiques, c'est recommandé de mettre à la fin comme le persil, même le thym, enfin tout, parce que ça donne vraiment un goût différent. Donc là, je vais rajouter mon cresson dans le romazave et également la coriandre dans le romazave ainsi que dans le curry. C'est parti! Donc là, je vais changer. Au début, j'avais utilisé la même spatule pour remuer les deux parce que c'était des goûts similaires avec les oignons, l'ail, le gingembre, etc. Il n'y avait pas encore d'épices, mais là, en fait, vu que les plats ils sont quand même différents, je ne vais pas remettre la cuillère que j'ai mis dans le curry, dans le romazave, sinon ça va vraiment lui donner un goût particulier. Voilà. Donc maintenant, je vais éteindre le feu ici pour le romazave. Je vais rajouter la coriandre. Et pour le curry, en fait, je vais faire autre chose, c'est que je vais le découvrir parce que, en fait, ça va permettre que la sauce, elle s'évapore. Là, vous voyez, je vais remettre de la coriandre un petit peu en fin de cuisson. Mais là, typiquement, le curry, voilà, il est juste parfait. La viande, elle a l'air bien fondante. Ça a l'air d'avoir bien cuit. Vous voyez là. Et pareil pour le romazave. Le riz a bien gonflé. Enfin, j'aime bien. Vous pouvez mettre le riz de votre choix. Hein. Là, j'ai mis du riz thaï. Enfin, du riz parfumé. Mais vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'ailleurs, dans le romazave, de base, il n'y a même pas de riz dedans. Mais j'ai fait un petit mix entre la soupe mauricienne de ma maman de riz et la spécialité malgache. Donc ça a donné un plat à moi. J'ai vraiment hâte de goûter à tout ça. D'ailleurs, je vais le faire de ce pas. Dans le romazave, à mon souvenir, je n'avais pas mis suffisamment de sel. Donc j'ai quand même en rajouté parce que je sais que ça peut manquer. Et après, je vais goûter. Prendre un petit bout de cresson. Un petit bout de viande, un petit peu de riz. Super bon. Et le curry, faire de même. Un petit bout de pommes de terre. Là, un petit bout de viande. Hop. Sans m'ébouillanter la bouche. Si vous savez, les anciens prennent la casserole bouillante. Mon père, il sortait du travail. Première chose qu'il venait, il prenait une grosse cuillère, il prenait le truc bouillant dans la casserole et il le mangeait. Je sais pas comment il fait. Je sais que je mange très chaud, mais là, papa, je ne t'égale pas. Je le dis publiquement. C'est compliqué de manger directement quelque chose sorti de la casserole. Mais c'était délicieux. Voilà. En tout cas, vous avez vu, c'est très simple à faire. On rentabilise le temps et aussi l'argent parce que voilà, il y avait quand même des ingrédients communs. Ce sont des plats faciles. Là, le curry, on va dire que c'est plus un plat du midi. Le romazave, c'est plus un plat du soir. Et ça permet en fait d'être tranquille pour plusieurs midis, plusieurs soirs. Évidemment, si vous ne voulez pas tout manger d'un coup, vous congelez. Ça se congèle très très bien. Et vous savez que vous aurez toujours quelque chose, dans tous les cas, de mijoter, de préparer de bon à manger. Et puis, comme je le disais, le bourguignon, ça se mange, enfin la viande en tout cas, les morceaux de bourguignon, ça se mange autrement. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez les recettes, allez sur le blog. Et pour aller sur le blog, allez dans la description, vous trouverez les liens ci-dessous. Je compte sur vous pour me mettre un petit pouce, un commentaire. Et puis évidemment, si vous avez votre propre version du curry ou du romazave, partagez-moi vos idées, vos ressentis. C'est avec plaisir que je les accueillerai. Et je vous dis à très bientôt, mes petits piments oiseaux, pour une prochaine vidéo.
longtemps, je crois.